Le micro, plus près. Alors, synthèse et recommandations. Je vais peut-être commencer par me présenter très rapidement. Je ne vais pas vous demander de retenir beaucoup de choses. Je suis ingénieur industriel. J'ai plus de 30 ans d'expérience comme consultant en système d'information, consultant indépendant. J'ai quelques certifs, je donne quelques cours dans certaines universités et comme vous pouvez imaginer, j'ai travaillé dans un certain nombre de secteurs d'activité. Voilà à peu près tout ce qu'il faut retenir. Alors, concernant la Smart Entreprise, vous savez, c'est la 6e édition. Voilà le petit rappel sur les 5 précédentes éditions. Okay. Alors, ce qui m'a frappé, je ne vais pas vous raconter mon histoire personnelle avec la Tunisie, elle remonte à 3 ou 4 vies, mais je vais vous raconter ma petite histoire personnelle avec le point d'interrogation. Alors ça, c'est vraiment un truc qui m'a frappé tout de suite quand j'ai vu apparaître ce point d'interrogation Smart Entreprise. J'ai appelé le club des DSI en disant « Waouh, c'est absolument génial le point d'interrogation ». Et en fait, l'idée qu'ils avaient, eux, autour de ce point d'interrogation, c'était de stimuler et de permettre de poser des questions. Alors, j'espère que vous avez trouvé un certain nombre de réponses au cours de ces deux, trois jours. Voilà ce que je vous propose. Alors, il y avait la manière très boring de faire le résumé, c'est-à-dire de passer en revue l'ensemble des présentations, ou bien peut-être de vous proposer ce que moi j'en ai retenu et ce qu'il me paraissait important de garder en mémoire à la fin de cet événement. L'objectif, comme je vous disais, c'était de stimuler et de poser des questions. Alors, voilà ce que j'ai retenu. L'IA a des impacts macro et microéconomiques. Macro, dans le sens, c'est l'impact des sociétés et l'impact des hommes, mais c'est l'impact aussi les entreprises, petites et grandes. Okay. Alors, le premier intervenant nous a dit de nombreux emplois vont disparaître. Le dernier nous a montré qu'il y en a d'autres qui vont apparaître. Mais en tout cas, il faut changer le système éducatif pour justement être capable d'entrer dans ces nouveaux métiers. Alors, il a aussi insisté sur le fait que le DSI doit passer du back-office au front-office. Là, j'ai pris sa propre expression. Il faut acquérir un esprit digital. Il y a quelqu'un qui nous a parlé de comment on fait pour être smart. Il faut bien gérer le changement. Il faut prendre en charge les projets d'innovation et de transformation. Et pour ça, il faut c'est un mot terrible. Je trouve qu'il est terriblement galvaudé, mais il est terriblement utilisé. C'est le mot mindset. Alors, voilà. Il est là, parce qu'on prononce tous, mais c'est l'état d'esprit que cette personne avait envie de développer. Alors, ce qu'il a développé aussi, c'est l'idée d'émotion et de motivation productive. La data permet une plus grande personnalisation des produits et des services en passant par les usages et l'expérience. Alors, on a beaucoup parlé d'expérience client. Ici, je vais m'arrêter 2 secondes en disant le sujet, c'était Smart Entreprise, mais j'ai l'impression qu'on a quand même aussi beaucoup parlé de transformation digitale. D'accord ? La data va favoriser la co-création et la coproduction de nouveaux produits et services, exploiter la data par la business intelligence et la data science. Alors là, on sait tous ce que ça veut dire, l'analyse de passé, l'analyse descriptive, le prédictif et le prescriptif étant plutôt orienté vers le futur. L'intelligence artificielle va permettre un taux de croissance. Bon, alors ça nous a tous scié. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, maintenant c'est le chiffre qui m'a scié de ces 2 jours-ci. C'était annoncé par le professeur canadien, là. Canado-tunisien, tuniso-canadien. Une croissance mondiale un taux de croissance mondiale de 14%, je crois, jusqu'en 2000. Ça m'a scié en 2, je suis vraiment très curieux de voir ça. Alors, en finale, comment rattraper ce retard? Alors, ça a déjà été évoqué, éducation, sensibilisation, co-sponsoring,
proof of concept, même si il est recommandé d'aller plus loin. Je ne sais pas où est la dame qui nous a proposé d'aller effectivement plus loin. Alors le panel, cette même dame nous a dit, l'entreprise augmentée, pour faire de l'entreprise augmentée, il faut faire un business model augmenté, il faut faire des produits augmentés, l'offre, et il faut des collaborateurs augmentés. Bon, d'accord. Et alors, en finale, pour ce panel, il faut, moi j'ai retenu deux mots qui ont d'ailleurs été proposés par notre animateur, former et libérer. On m'a demandé d'aller vite, je vais, pour une raison que vous allez comprendre tout de suite pourquoi, je vais vous proposer finalement une définition de qu'est-ce que c'est la smart entreprise. Et avant de vous proposer la mienne, je vais vous proposer deux autres définitions. Une que j'ai entendue proposée par un exposant, par un intervenant, et une autre que j'ai trouvée sur les remarques ou en tout cas sur le streaming sur Twitter, qui vient d'un d'entre vous, qui vient de la salle. Alors, la définition proposée par l'intervenant, c'est la smart entreprise est ouverte, interactive, collaborative, augmentée, apprenante, étendue, sécurisée. Le coupable, c'est lui. Hein. Et puis, celui qui a proposé l'autre définition, la smart entreprise, c'est celle qui se définit les objectifs smart avec la signification des lettres S, M, A et T, que je vous injure de vous rappeler. Et puis, le graphique, c'est ma définition. En venant ici, et puis en regardant et en écoutant tout ça, je me suis dit que la smart entreprise, c'était l'entreprise qui mettait de l'intelligence dans 7 éléments. Le plus important étant évidemment les personnes, les 6 autres, c'est l'architecture, la gouvernance, les processus internes, les assets qui sont les actifs, c'est les équipements de fabrication, et les produits, mais aussi ce que j'appelle, alors c'est vraiment un truc qui m'a frappé, c'est le smart relationship. L'entreprise ne fonctionne plus toute seule, et donc avec les smart relationships, quelqu'un d'autre en a parlé tout à l'heure, c'est l'économie des plateformes. D'accord ? Et forcément, un people avec, by the way, un petit peu de data quand même. Donc ça, c'est la définition que je vous propose et que je soumets à votre réflexion pour les jours, les semaines qui viennent. Alors moi aussi, j'aurai un petit discours. J'étais DSI, moi, je ne vous ai pas dit, mais j'ai été DSI pendant une quinzaine d'années, et j'ai envie de vous proposer, moi aussi, une recommandation concernant votre fonction et le rôle que vous pouvez avoir dans les entreprises. Et moi, j'ai appelé ça comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a eu la conférence ici du forum, était appelée DSI 3.0. L'idée qui vient derrière ça, c'est de dire le DSI n'est plus un IT leader. Le DSI doit devenir un business leader en charge de l'IT. Si vous restez coincé avec la technologie, votre directeur général va vous regarder en disant « retourne jouer dans ton bac à sable ». Si tu veux avoir un siège au comité de direction, tu parles business. Et donc le conseil, c'est dépasser la technologie et prendre en main le pilotage de la transformation de l'entreprise. Je vais donner cette conférence dans 3 semaines de nouveau au Maroc, et j'ai l'intention de commencer la conférence qui s'appelle comme ça, en disant le directeur général qui nomme un Chief Digital Officer ou un Chief Transformation Officer à côté de son CIO, il commet 2 erreurs. La première, c'est qu'il crée un conflit potentiel entre les deux. Et la deuxième, c'est que si son CIO actuel n'est pas assez bon pour être le CDO ou le CTO, il faut qu'il s'en prépare et qu'il engage la vie. Donc, messieurs, dames, soyez le bon CIO qui va piloter la transformation de votre entreprise. Et donc, en effet, il faut établir une convergence entre
entre les stratégies business et les stratégies IT. Il faut promouvoir une collaboration horizontale, transverse à toutes les fonctions, et faire évoluer la maturité générale dans l'entreprise, pas seulement à l'intérieur du département IT, mais chez tous les utilisateurs. C'est l'intelligence collective dont on a parlé, c'est la contribution que chacun peut apporter à la stratégie de l'entreprise, à condition d'avoir partagé cette vision et cette stratégie. Alors, puisque tout ça a commencé par un point d'interrogation, on s'est proposé de terminer par un point d'interrogation. Quel est le sujet qu'on va aborder, qui sera le thème de la 7e édition du Forum des défis l'année prochaine? Alors, ce n'est pas une question que je vous pose directement. On y reviendra peut-être un tout petit peu plus tard. Alors, maintenant, être ouvert à la séance de questions. Je vous écoute. Posez toutes les questions que vous avez envie de poser, ou que vous auriez eu envie de poser depuis mardi matin. Notre ami, tu en as une? Tu veux un micro? On va commencer. Ah, il y a un micro. Il faut bien commencer. Merci. Merci, c'est toujours la première qui a été décidée. Ouais. Alors on passera tout de suite à la deuxième. Ok. C'est une réaction par rapport à cette synthèse et par rapport au panel de tout à l'heure. C'est que ce qu'on constate dans notre pays, la Tunisie, et par rapport à tous les pays africains, c'est qu'on a un grand potentiel individuel, on a beaucoup d'intelligence individuelle, mais il faut peut-être penser comment rendre cette intelligence collective une intelligence qui permet de faire du bien pour notre pays, pour notre continent. C'est-à-dire l'inflexion est ouverte pour tout le monde. La forme de ce forum, c'est un moyen, c'est une forme pour avoir de l'intelligence collective. Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour faire dériver cette intelligence individuelle vers une intelligence collective qui fait du bien pour le continent du pays? Merci. Je vais commencer la réponse, comme beaucoup de politiciens commencent à répondre. Merci d'avoir posé cette question, elle est excellente. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de répondre? Il y a des charmantes demoiselles qui se promènent avec des micros. Alors levez la main et proposez votre réponse. Là-bas. Comment on peut passer de l'intelligence des personnes à l'intelligence collective dans nos pays, en Afrique? Je vais parler de la Tunisie, donc tout simplement proposer une initiative que le gouvernement peut porter à travers ces canaux de collaboration. Il y a une stratégie Tunisie Digitale 2025, et là le débat est ouvert. Donc s'il y a une initiative et des outcomes qui sortent du forum, ce serait quelque part l'occasion de les porter au niveau exécutif. Merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a une autre proposition de réponse à cette question? Et s'il n'y a pas de réponse, est-ce qu'il y a une autre question? Oui, c'est pas une réponse, c'est juste une vision, quoi. Une proposition de vision. Je pense que pour apporter une réponse collective, il faut déjà envisager une finalité collective. En fait, si la finalité elle reste individuelle, la réponse nécessairement elle sera individuelle. Donc il faut que la finalité elle soit collective. Est-ce que quand vous menez un projet collectif, vous avez envie de partager la finalité, finalement partager le résultat du projet que vous avez mené, et je crois que c'est vraiment la réflexion sur la finalité, il faut qu'elle soit collective. Je vais m'autoriser une réponse, pardon d'avance, elle va être brutale. J'entends un peu trop souvent des gens qui parlent comme ceci. Excuse-moi chef pour mon retard. C'est pas de ma faute, c'est le train qui est parti à l'heure. C'est toujours facile de mettre la responsabilité sur le dos des autres. Vous voulez passer de l'intelligence d'une personne à l'intelligence collective? D'accord. N'attendez
pas le gouvernement. N'attendez pas la législation. Faites-le. À 2, à 3, à 5, à 12, faites-le. Si vous attendez le gouvernement, je vous donne rendez-vous dans ce jeu-là. Autre question éventuellement? Deux questions. Deux. La première question, tout le monde parle de la transformation digitale. En France, on parle souvent de la transformation numérique. Quelle est votre propre simple définition de la transformation digitale? Deuxièmement, Oui. selon les interventions et les conférences qui ont été faites, on parle de smart data, smart entreprise, mais les impressions que j'ai reçues selon pas mal de participants, il y a une confusion. Y a-t-il une simple clarification entre smart data et smart enterprise? Qui est-ce qui a envie de répondre? Il me pose la question à moi d'abord. Hein. Mais qui est-ce qui a envie de répondre? Là. Par rapport à Smart Data, d'après ma compréhension, hein, ce que j'ai compris de la présentation d'hier de la Smart Data à la Smart entreprise sécurisée, c'est que je pense que la Smart Data, c'est un prérequis pour avoir une Smart Enterprise. Mais pour une Smart Société, ça fait que c'est un prérequis. On ne peut pas, il faut épuiser dans les données, il faut bien utiliser les données, il faut avoir une entreprise data-centrique avant de devenir une Smart Entreprise. Mais il faut toujours viser la partie sécurité. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas parce que lui, c'est un privilégié, il est membre du comité d'organisation. Hein? Mais est-ce qu'il y a d'autres propositions? Je ne suis pas volontaire. Tu veux m'aider? Je veux t'aider. Est-ce qu'il y a une proposition de réponse par là? Qu'est-ce que c'est que la transformation digitale? Qu'est-ce que c'est que le smart data? Vous attendez mon avis? Alors je vais me faire un ennemi, un de plus. C'est mon copain Patrice, c'est Fabrice. Hein. Pour moi, il n'y a pas de smart data. Alors s'il y a une smart entreprise, c'est possible, j'ai essayé d'en donner une définition, mais dans mon esprit, il n'y a pas de smart data. La data, c'est un fait brut. C'est parce qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui regarde ce fait brut, qui met deux datas ensemble, qui crée de l'information, et puis qui utilise cette information dans un but précis, en apportant de l'intelligence, que là, à ce moment-là, on a une data qui devient utile. Mais en elle-même, je ne connais pas de data smart. On va rester comme ça. Mais il est d'accord. Ok. Alors, l'autre question, c'était transformation digitale. Ça, c'était pas la question qu'on me posait. Parce que je ne suis pas toujours personnellement d'accord sur la compréhension, sur la définition qu'on donne à la transformation digitale. La transformation digitale, ce n'est pas l'informatisation. Ce n'est pas l'automatisation d'un certain nombre de processus. On utilise beaucoup la dématérialisation. Pour moi, il y a de vraies transformations digitales que lorsqu'on ferme la boucle de rétroaction grâce à une décision automatique. Il y a le système opérationnel qui fonctionne, on remonte des données vers le système de décision, et en général, la réaction est manuelle. Si la réaction devient automatique, alors dans mon esprit, on est en face de la transformation digitale. Quand on fait du physique vers le numérique, on revient du numérique vers le digital. Donc l'automatisation du processus de mise en œuvre de la décision qui est prise, ça pour moi c'est une vraie transformation digitale. Est-ce qu'on a le temps d'un tout petit exemple? Je suis sur, imaginez que monsieur est sur le bateau avec sa chère et tendre, et il fait leur anniversaire de mariage, et ils vont sur une croisière. Et sur le bateau, il y a 7 restaurants. 4 restaurants généralistes, et puis un restaurant italien, un restaurant chinois, et parce que je suis en Tunisie, un restaurant tunisien, forcément. Et un soir, et vous savez comment ça se passe dans les restaurants, ils mettent des statistiques de fréquentation, évidemment, à 7 heures, 8 heures, 11 heures, il y a un peu plus de gens, et donc la file d'attente est plus longue, etc. Et on peut voir ce graphique. Et alors, si je veux réserver une table dans un restaurant, c'est simple, je vais à la réception, ou bien je vais dans ma chambre, je téléphone. Ça, c'est le truc assez classique. Où je vais même devant le restaurant et je dis, je vais venir tout à l'heure à 17h ou à 17h.
développé une application qui tourne sur un smartphone qui me permet de réserver directement un hôtel. Je m'excuse beaucoup, mais je ne crie pas au miracle, je ne crie pas à la transformation digitale. Développer des applications qui tournent sur des écrans en 1920 caractères, oui, je suis assez vieux pour savoir des anciens ordinateurs avec 24 lignes et 80 colonnes. Ça. Ou bien qu'on développe sur des petits écrans en couleur sexy avec des icônes, machin, pour moi, c'est pas de la transformation digitale. C'est le prolongement assez naturel sur un nouvel écran, quel qu'il soit. Il se trouve que celui-ci, il est dans ma poche et je peux téléphoner. La vraie transformation, c'est que quand on a décidé d'aller chez le restaurant italien, que j'ai réservé grâce à mon téléphone, à 18h30, mon téléphone me dit « c'est pas terrible aujourd'hui ». Il y a tout d'un coup une fréquentation supérieure à la moyenne qu'on trouve sur nos calls, et votre délai d'attente ne sera pas d'un quart d'heure, qui était le délai d'attente que vous souhaitiez, mais 40 minutes. Je l'ai sur mon téléphone. Et à ce moment-là, je regarde ma femme et je dis « ah, et si on changeait d'avis ?» Parce que regarde, chez le Chinois ou chez le Tunisien, tout d'un coup, ce soir, il y a quand même un quart d'heure d'heure. Ça, pour moi, c'est la transformation digitale. On est allé physique vers le digital, le numérique, mais on en est revenu aussi. Il y a une information en temps réel qui m'est revenue sur mon téléphone pour me dire comment ça se passe réellement, physiquement dans le restaurant. Voilà. Il y a des tas d'autres exemples. Hein? Juste une question. Oui, une question. Donc, juste j'ai une petite réponse par rapport à la question de Siamar, de rebondir par rapport à la réponse de notre collègue au fond de la salle, et qui disait qu'il faut attendre les décisions du gouvernement dans un sens d'une pyramide. Moi, je suis toujours contre cet avis, parce qu'on ne peut rien attendre des gouvernements, on peut attendre peut-être des choses, mais pas maintenant. Il faut renverser la pyramide, il faut faire du lobbying, il faut forcer les choses pour aller au bout de nos pensées. Et la question maintenant, c'est que dans l'histoire de l'informatique, nous avons toujours fait du développement en interne, renfermer des solutions en îlot. Ensuite, on est maintenant ouvert. Les informations sont dans le cloud. Il y a des géants de l'informatique partout dans le monde. Je me demande, est-ce qu'on est passé de la démocratie à la dictature de la donnée aujourd'hui? Parce qu'on se sent parfois qu'on ne maîtrise plus nos données, qu'on est manipulé dans nos choix d'acquisition de tous les jours, dans nos choix politiques, ainsi de suite. Réponse. Est-ce qu'il y a là-bas, il y a une proposition de réponse? Au fond. Chez monsieur là-bas, mademoiselle. Là-bas. Je n'aime ni démocratie ni dictature, même associée à la data. Je ne sais pas que la data était démocrate à un moment donné, ou dans une démocratie, et je ne vois pas de dictature de la data. Mais bon, on va écouter la réponse de monsieur. On vous écoute. Ce n'est pas une réponse, c'est une clarification. Je n'ai pas dit d'attendre le gouvernement. J'ai dit s'il y a une initiative sérieuse, ça pourrait être porté par le gouvernement. Donc par contre, c'est un appel au club DSI et des participants. S'il y a une initiative qui sort du forum. Pardon si je vais répéter. Ok, démocratie et dictature. Alors, comme je viens de le dire, moi, je ne sens pas. Ce sont deux adjectifs que je n'ai pas du tout envie d'associer à la data. Je ne sais pas que c'était démocrate avant et je ne sais pas que c'est dictature après. On écoute. Je ne sais pas si peut-être ça va te permettre de conclure. Moi, je vais appeler ça plutôt parlementaire à l'échelle de ce qui se passe actuellement en Tunisie. Parlementaire? Mais est-ce que c'est en rapport avec sa question? Oui, c'est bien ça. Ni la dictature, ni la démocratie. Parlementaire? On en parlera tout à l'heure. C'est beaucoup trop compliqué pour moi, ça. Mais Mais on va chercher à répondre. Hein. Alors, il y a une proposition de réponse. Je pense qu'effectivement,
quand on part, si on part du principe que la data est, en soi, en fait, ne porte pas de sens et pas d'usage, on peut dire effectivement qu'il n'y a pas de dictature de la data, comme il n'y a pas de dictature de la table qui se trouve devant moi, ou de la dictature du verre qui se trouve devant moi. Sauf que la data, comme vient de le dire madame, la data, il y a des usages de la data. Et dans les usages de la data, vous avez, pas plus tard que la semaine dernière, Facebook qui s'est amusé à boycotter des comptes en fait d'une organisation que je ne vais pas citer, et je peux vous en citer comme ça des pages et des pages. Donc il y a effectivement une dictature de la data, de gens qui utilisent les données en fait pour pouvoir disons, joindre des intentions. Donc à la data, aux usages de la donnée, il faut lier des intentions. Qu'est-ce qu'on a comme intention en fait avec cette data, comme ce que j'ai comme intention avec ce verre, est-ce que c'est de boire dedans ou de le jeter dans la salle en fait. Donc autour de la data, il faut lier l'intention. Quand on a lié l'intention, si vous connaissez l'intention des gens qui utilisent la data, vous allez savoir effectivement si vous êtes victime de l'intention de ces gens ou si vous êtes acteur de la data. Et la question qu'il faut se poser derrière, rattachée à la data, c'est finalement, est-ce que la data aujourd'hui, elle m'enferme? Ce que dit Jacquet dans son livre sur le big data, il dit finalement ça crée une société de... Alors lui, il y va, il dit ça crée une société de crétins, etc. Enfin, quand même, il y va un peu sévère. Hein. Donc, je vous invite quand même à réfléchir sur ce sujet, puisque finalement, vous voyez là, en permanence, on me propose des choses. En fait, en permanence, on m'enferme dans un carcan, en fait, qui correspond à ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, nous, évidemment, comme nous sommes un petit peu, disons, conscients de ce qu'on peut faire avec la data, on va aller chercher au-delà de ce qu'on nous propose, mais si on reste dans ce qu'on nous propose, la data nous enferme. Et donc, je rejoins ce que disait Raouf, je pense qu'il y a une forme de dictature de l'usage de la data. Donc, soyez, conscient des intentions et vigilant. Dictature de l'usage de la data, mais pas de la data elle-même. Bon, on va s'empoigner en dehors. Alors, on a droit encore à une question. Qui est-ce qui veut la question? Je vous apporte le micro. Si je vais laisser. Ah, c'est gentil. Bonjour. Par rapport à ce qui a été présenté tout à l'heure dans le panel, le grand panel, tout ce qui est la disparition des nouveaux métiers dans les années à venir. La disparition des anciens métiers et l'apparition des nouveaux métiers. Les nouveaux métiers et Oui. tout ce qui est la digitalisation de l'entreprise. Question qui se pose maintenant, c'est quel est, à votre avis, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait pour préparer les générations par rapport du système éducatif pour qu'ils soient prêts à être développés vraiment pour les nouveaux métiers qui vont être introduits dans les générations avec tout ce qui est robotisme, intelligence artificielle et tout ce qui est learning et tout ce qui est cette norme de connaissance et la big data et tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait pour préparer les générations actuelles à entrer dans ce nouveau marché de l'emploi, et d'emploi qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a déjà agi dans le système éducatif pour préparer nos jeunes, si je peux me permettre l'expression, pour entrer dans ce nouveau marché? Est-ce qu'il y a des propositions de réponse éventuellement dans la salle? Des gens qui sont convaincus qu'on n'a pas encore fait ou qu'on a fait? Qui est convaincu qu'on a déjà fait quelque chose? C'était ma réponse. Qui est convaincu qu'on n'a rien fait du tout? Tout le monde doit lever le nez. Alors, donc on est à peu près tous persuadés qu'on n'a rien fait. Alors, il y a un certain nombre de nouveaux métiers qui nous ont été présentés. J'ai un peu du mal avec un certain nombre d'entre eux, mais je dirais que c'est simplement mon réflexe à moi. Alors maintenant, mon réflexe de prof. Je
pense qu'une bonne manière de fabriquer des gens pour entrer dans un futur qui est de plus en plus incertain, complexe, volatile, etc., je pense qu'il faut leur donner les fondements, les fondations conceptuelles pour pouvoir s'adapter. Globalement, si je voulais que je traduise des choses un petit peu différemment, il faut apprendre aux gens à apprendre. Okay. Je ne sais pas si c'est une réponse qui vous satisfait, mais c'est la seule que j'ai véritablement à proposer. Hein. C'est d'ailleurs pour ça, alors je vais le faire encore un certain nombre d'autres ennemis, tant pis, c'est d'ailleurs pour ça que je suis absolument contre ces écoles où on nous fabrique des informaticiens en 3 semaines, en 3 mois, ou même en 6 mois. On fabrique des rameurs, et puis le jour où on n'aura plus besoin de rameurs, ces types-là, ils diront, chef, je fais quoi maintenant? Parce que je sais faire que ramer. Et d'ailleurs, je ne sais même pas que quand je rame, je fais avancer un bateau. C'est l'horreur totale. Je ne comprends même pas, qu'on fasse autant de bruit autour de ces écoles complètement bidons. On prépare des gens en leur disant tu vas trouver un emploi grâce à l'informatique, si ça tombe, tu vas travailler 6 mois. Hein. Et après ça, il y a une proposition de réponse? Non? Pas de réaction? Si. Oui, vas-y. Ah, question. Là, la dernière. Ah, la question. Non, non. Oui. 5 minutes, monsieur. Vas-y, vas-y. Question. Merci, juste sur la question de mon collègue, en fait, parce que je vais interpréter, je n'ai pas vu traiter dans une conférence, c'est tout ce qui est lié au management de la transformation digitale. Je ne sais pas, est-ce que c'est un sujet que vous voyez très intéressant de le traiter quand on va manager à tous les niveaux, en fait, et ça, on peut penser même à des stades digitales à plusieurs niveaux. C'est une proposition, c'est la première réponse aux interrogations de tout à l'heure. Cette émission Vendée-y, management de la transformation digitale. Comment élaborer, non pas une stratégie digitale, parce que ça je sais toujours pas ce que c'est, mais une stratégie dans un monde digital comme vous a été présenté à la fin, le premier. C'était la dernière question, mais je vais abuser de ma dictature pour justement utiliser la démocratie. La dernière question, est-ce qu'on fait venir Michel l'année prochaine ou pas? Non, c'est eux qui doivent venir.